Pourquoi t'as pas un expert comptable? Pourquoi t'as pas quelqu'un à qui tu as demandé conseil et tu te réveilles maintenant quand on te demande de faire un gros chèque? La chose la plus importante, c'est de ne pas avoir besoin de vendre. Certains marchés ont pris entre 30 voire 40% d'augmentation, ce qui est énorme, et les prix de l'immobilier augmentent beaucoup plus vite que nos salaires. Si tu es novice, il faut que tu te lances dans l'immobilier. Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du marché immobilier en 2022, qu'est-ce qu'il va se passer. Donc je vais te donner mon avis personnel qui n'engage que moi, mes prédictions pour cette année 2022 et pour le marché de l'immobilier. On a bien sûr le droit de ne pas être d'accord, c'est même mieux comme ça. Donc n'hésite pas à venir dans l'espace commentaire pour débattre, me poser tes questions et on pourra en discuter. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 points principalement. Donc le prix de l'immobilier, les crédits immobiliers et tout ce qui va être les évolutions donc fiscales, mode d'exploitation, un petit peu toutes ces choses-là. Donc 3 points dans cette vidéo. Premier point, on va parler des prix de l'immobilier. Ils ont considérablement augmenté durant l'année 2021. Certains marchés ont pris entre 30 voire 40% d'augmentation, ce qui est énorme. Il y a peut-être que Paris Intramuros qui s'est un petit peu stabilisé et qui n'a pas vraiment augmenté, mais c'est quand même une augmentation généralisée des prix de l'immobilier. Donc ce que je pense qu'il va se passer, c'est que forcément en 2022, début 2022, tu achètes plus cher qu'en 2021. Et avec ces taux de crédit immobilier, on va y revenir dans le deuxième point, qui sont très bas, de l'ordre de 1% sur 20 ans, et avec une inflation, elle, qui a atteint des taux qui sont très gros, 2,8% d'inflation durant l'année 2021, les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter. Alors quand je parle d'augmentation de prix, je pense qu'on ne sera pas au niveau de l'année 2021 qui était une année record au niveau augmentation des tarifs en immobilier, mais je pense qu'en 2022, on sera quand même dans des hausses de prix. De plus, avec l'inflation, ça fait quoi? Ça fait augmenter les prix, ça fait diminuer la valeur de notre devise, l'euro, et tout ça, ça fait que les prix de l'immobilier augmentent fortement. Et les prix de l'immobilier augmentent beaucoup plus vite que nos salaires. D'où la nécessité pour les Français et pour toi qui regardes cette vidéo de se créer des sources de revenus complémentaires pour venir augmenter un petit peu ce niveau de vie que tu as avec, en général, quand tu débutes, juste une ligne de salaire, justement venir l'agrémenter avec des lignes de revenus immobiliers. Ce ne sera pas forcément simple de rentrer sur le marché de l'immobilier en 2022. Ce sera sûrement même plus difficile pour les débutants que les 5-6 dernières années qui viennent de s'écouler, mais avec les bonnes méthodes, tu pourras y arriver. Pour t'aider, j'ai créé une formation qui s'appelle Imo Academy. Elle vient juste d'être remise à jour. Ma société a été certifiée Calliope, donc c'est un gage de qualité, de professionnalisme et de sécurité pour toi. Ma formation, elle est éligible au financement CPF. Tout ça, c'est tout nouveau. Tu as tous les liens si ça t'intéresse dans la description. L'augmentation des prix que l'on a connue en 2021, pour moi, elle était très forte, ça c'est sûr, mais en même temps normale dans certains cas, avec des marchés qui étaient très bas. Et donc pour moi, c'est une correction logique dans certaines villes qui ont pris 15-20%. Donc pour les citer, il y a par exemple Albi, Valence, Angers, Laval, Metz qui ont pris près de 20%. Après, tu as par exemple Marseille qui était aussi une des grandes villes françaises avec des prix qui n'avaient pas encore explosé. Et depuis ces dernières années, les prix explosent et continuent à exploser. Donc c'est bien sûr à une tendance à la hausse, mais c'est aussi une correction de certains marchés qui étaient vraiment très bas. Je pense également à une augmentation de prix pour 2022. Pourquoi? Parce que beaucoup d'investisseurs, on l'a vu déjà, ça s'est produit en 2020-2021, ont des billes dans les investissements alternatifs comme les bourses, les crypto-monnaies, les NFT qui commencent à se développer, qui prennent de l'ampleur. Le Bitcoin a pris énormément, a perdu énormément, ce genre de choses-là. Donc en fait, c'est des actifs qui fluctuent très vite. Donc quand tout va mal, les gens sortent leur argent et puis l'investissent dans des actifs qui sont beaucoup plus long-termistes, qui sont des piliers d'enrichissement beaucoup plus sûrs, comme l'immobilier. Bien entendu, c'est à voir en fonction de ta situation. Toutes les personnes sont différentes, tous les marchés immobiliers sont différents et il faut faire ça au cas par cas. Attention, la question du prix d'achat d'un bien immobilier n'est pas forcément la plus importante. Si tu es novice, il faut que tu te lances dans l'immobilier en 2022. Si tu viens d'être salarié, que tu rentres dans la vie active, que tu veux vite en sortir ou alors que tu aimes bien ton travail mais que tu veux des compléments de revenus, il faut y rentrer. Certes, tu vas acheter plus cher que ce que j'ai acheté l'année dernière ou que ce que j'ai acheté en 2017 ou en 2018. Mais l'idée, c'est que de toute façon, c'est passé si tu veux. Donc les prix ont augmenté, il faut faire avec. L'idée, c'est que le prix n'est pas forcément la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de ne pas avoir besoin de vendre. Si tu fais les choses bien, que tu achètes un bien au prix du marché, que ce bien il vaut 100 000 euros, que tu as 500 euros de crédit dessus, que tu le loues 700 euros, donc ton loyer rembourse ta mensualité et toutes les autres charges, ça veut dire que ton bien se paye tout seul. Si à un moment il vaut plus que 90 000 euros, 80 000 euros, 70 000 euros, alors en immobilier, des baisses de 10, 20, 30% d'un coup, ça n'arrive pas du jour au lendemain et ça arrive rarement. Donc déjà, c'est plus à la hausse, les prix ont plus tendance à augmenter, mais même si ça arrive, au moment où ton bien vaut 70 000 euros, tant que tu ne le vends
pas, tu ne perds pas d'argent. Ton locataire continue à te rembourser ton crédit et après les prix vont repartir à la hausse et peut-être qu'un jour il en vaudra 120, 150, 200 000. Deuxième point, les crédits immobiliers. Comment ça va se passer en 2022? Donc je vais te donner mon avis. J'ai reçu tellement de messages me disant oui mais Rémi, avec les règles du HCSF c'est plus possible, on peut plus emprunter, on va être trop vite bloqué, on me demande tout le temps un apport, etc. C'est foutu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le HCSF a mis en place 3 règles que les banques doivent respecter. La première, c'est d'avoir un endettement de 35% maximum avec l'assurance du crédit incluse. La deuxième, c'est de respecter une durée d'emprunt de 27 ans avec le différé inclus. Et la troisième, c'est la disparition de la méthode de calcul différentielle pour calculer ton taux d'endettement. Ce qui est important de faire, c'est de relativiser, de ne pas paniquer avec toutes ces annonces. Les banques peuvent déroger à ces règles dans 20% des cas. L'idée, c'est quoi? C'est que tu sois dans les bons élèves, que tu sois dans les bons profils et que la banque puisse déroger pour toi parce que tu amènes des projets qui sont très juteux, qui sont très rentables, que tu fais tes preuves, que tu as fait tes preuves dans le passé, que tu vas faire tes preuves en 2022 pour continuer et enchaîner en 2023. C'est ça tes objectifs, c'est sur ça qu'il faut que tu te concentres et pas tout ce bruit alarmiste sur des choses qui finalement ne changent pas grand-chose pour nous les investisseurs quand on sait investir. Les banques dérogeront aux règles pour les investisseurs qui font leurs preuves, les investisseurs qu'elles connaissent déjà, plutôt que de faire des exceptions pour des novices. Donc forcément, comme je l'ai dit, ce sera plus compliqué pour les novices, mais tu vas passer peut-être de novice en 2022 à investisseur avancé en 2023 et les banques, ça se construit dans la durée. C'est pas en un an que tu crées ton patrimoine, ta liberté financière. Donc reste bien là-dessus. L'immobilier, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Après, au niveau du sans-apport, c'est plus dur d'avoir du sans-apport qu'avant. Forcément, parce que on peut monter finalement à un niveau d'endettement qui est un peu moins haut. On est plafonné au niveau des durées d'emprunt, donc on peut emprunter moins. Si on peut emprunter moins et que les prix de l'immobilier augmentent, mécaniquement, on doit mettre de l'apport. Ça reste possible d'emprunter sans apport, même si tu es novice, même si tu gagnes peu, même si c'est tes premiers investissements immobiliers. Il faudra monter ton dossier bancaire, montrer que tu fais des efforts d'épargne, montrer que tu as une bonne gestion de tes finances, amener un projet solide, montrer que tu comprends l'immobilier, la fiscalité, etc. Montrer à la banque que tu sais de quoi tu parles et pour ça, il faut te former. Encore une fois, je t'invite à le faire, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Si tu veux que je t'accompagne, tu as tous les liens en description. Troisième point de cette vidéo, les évolutions, que ce soit fiscales, des modes d'exploitation, des façons de penser, etc. Il faut arrêter de te créer des faux problèmes. La fiscalité évoluera toujours, les modes d'exploitation vont toujours un petit peu évoluer. Il faut arrêter de te dire ok, j'arrête tout parce que c'est pas possible. Lorsque je me suis intéressé à l'immobilier, on était en 2017, on me disait le meublé ça va disparaître, la location courte durée aussi c'est voué à disparaître. En 2019, on parlait de Cap 2022 qui allait tout révolutionner, que le LMNP ça allait pas marcher, que le LMP on allait être fracassé par les impôts. Voilà, on parle de plein de choses alors que si on réfléchit, qu'on avance petit à petit et qu'on adopte une stratégie qui est fonction de ses objectifs et de ses attentes, ça se passe toujours bien. Au niveau fiscalité, la règle qui est déjà en application, ce n'est pas une nouveauté de 2022, c'est la règle des passages LMP, LMNP, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Mais le problème qui est récurrent et que je vois très souvent, je suis en première ligne, je suis quelqu'un qui s'expose sur internet et donc j'ai des personnes qui me posent des questions, notamment en fiscalité, elles me disent oui mais je ne vais pas investir en LMNP parce qu'après, comment ça va se passer quand je vais être LMP, etc. Alors que la personne, elle gagne peut-être 2000 € par mois, elle est mariée, donc son foyer fiscal est assez conséquent en termes de revenus. Elle pense déjà à la SCI ou alors au LMP alors qu'elle a 0 bien immobilier. Mais arrêtez de penser comme ça, step by step. Le LMNP, c'est très bien pour démarrer, on peut se faire la main, on peut commencer et après, on verra. Tu es là aussi pour t'adapter, c'est le métier d'un investisseur immobilier, t'entourer d'une équipe, donc par exemple, quelqu'un qui va t'aider à te former, un expert comptable, un notaire, un gestionnaire, un avocat fiscaliste. C'est mon cas, je suis entouré d'une équipe et c'est eux qui me permettent de savoir ajuster ma stratégie finalement. Et encore une fois, il n'y a pas de meilleure fiscalité qu'une autre, il n'y a pas de meilleur mode d'exploitation qu'un autre, il faut diversifier, tout est bon tant que tu fais les choses bien, que tu proposes finalement des biens qui sont mieux que les autres, plus jolis, plus sympas, avec plus d'options. Tant que tu fais ça, tu n'auras pas de problème, même s'il y a de la concurrence, même s'il y a un peu plus de monde sur la colocation, à Reims par exemple, tu pourras tirer ton épingle du jeu si tu fais les choses bien. Au niveau de l'immobilier, en 2022, on va vers quelque chose qui se professionnalise. C'était déjà le cas les années d'avant et la tendance est la même. Il faut que tu fasses plus joli, il faut que tu innoves, il faut que tu diversifies tes modes d'exploitation, il faut que tu sois meilleur que les autres. Mais en tout cas, ne te lance pas sans équipe, sans connaissances, sans compétences parce que là, tu vas droit dans le mur. Pour revenir un petit peu aux règles LMNP, LMP, parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, c'est quelque chose qu'on savait. Donc, c'est des règles qui sont déjà en application, qu'on savait, on nous en a parlé en amont, donc c'est l'avantage de la fiscalité. On nous dit que ça va se passer comme ça, on a 1, 2, 3 ans pour se mettre en règle ou pour tout simplement l'anticiper. Et j'ai des personnes qui viennent me voir sur les réseaux sociaux qui sont
pas du tout dans ma formation, qui m'ont jamais parlé. La première chose qu'elles me disent, c'est Rémi, je suis dans la merde, j'ai 10 000, 15 000, 30 000 euros de charges sociales que je dois à l'URSSAF parce que je suis passé LMP, je le savais même pas. En fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fallait te former, il fallait t'informer en amont. On en parle depuis des années. Pourquoi t'as pas un expert comptable? Pourquoi t'as pas quelqu'un à qui tu as demandé conseil et tu te réveilles maintenant quand on te demande de faire un gros chèque? Forcément, il faut anticiper les choses et c'est le métier de l'investisseur immobilier au quotidien, c'est de se remettre en question, d'adapter, d'affiner sa stratégie, de changer un petit peu ses plans. C'est ça, de faire ça au quotidien. En conclusion, on peut dire qu'en 2022, c'est toujours une très bonne année pour investir dans l'immobilier. Les prix, certes, augmentent, mais les taux seront très bas. Donc pour moi, les personnes qui vont vraiment y arriver et avancer vers leurs objectifs, tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui vont être formés. Ceux qui ne s'y intéressent pas du tout, malheureusement, iront droit dans le mur ou resteront sur le bas-côté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les futures vidéos. Comme je te l'ai dit, on peut débattre dans la section commentaires. Donc si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à me les mettre. Et comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans le début de cette vidéo, ma formation a totalement été remise à jour. Elle est éligible à différents financements, dont celui qui t'intéresse le plus, le CPF. Donc ça, c'est tout disponible dans la description. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.